Parfait. Merci beaucoup, Elodie. Bonsoir à tous. Bonsoir, Charles. On va pas faire semblant, Bonsoir parce que vous avez Pierre, écrit tout à bonsoir à l'heure tous. aussi. Hein. On a la joie, en fait, de passer un petit moment ensemble sur un sujet bien spécifique ce soir. La formation ingénierie en allocation patrimoniale que Charles et moi avons eu la lourde responsabilité, en fait, de dessiner il y a maintenant quelques années. Hein, même si on est en ce moment, en fait, en train de former la deuxième promotion de ce diplôme qui sera alors diplômé, je l'espère, mais en tout cas, dont l'examen final se fera à la fin de cette année, donc pour le deuxième cru de cette promotion. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit topo quand même pour vous dire, et là c'est plus le président de l'OREP en fait qui s'exprime, pour vous dire à quel point pour l'OREP, la volonté de vous aider à rester, à devenir, mais ça vous l'êtes déjà, mais en tout cas à rester, à encore consolider votre image d'architecte du patrimoine est un élément important pour nous. Alors vous savez que on a évidemment, et vous les connaissez tous, des formations, on va dire, Novesso Amiro, expert en conseil patrimonial, qui nous permet d'apprendre le métier, IPCE, ingénierie en fait du chef de patrimonial du chef d'entreprise. Et l'OREP et l'ensemble de la gouvernance de l'OREP a la volonté de compléter ces formations qui sont plutôt généralistes par des formations de spécialisation qui vont vous permettre de mobiliser des compétences plus approfondies dans un domaine bien spécifique et qui vous permettront en fait de les valoriser vis-à-vis de vos clients. L'idée de base et fondamentale qu'il faut bien retenir, c'est que à terme, la maîtrise de ces compétences-là doit vous permettre de facturer plus d'honoraires aussi vis-à-vis de votre client comme un architecte. Et souvent, c'est un élément qu'on met en valeur. Il n'y a pas de raison lorsque vous faites fabriquer votre maison, vous ne demandez pas en fait à ce que l'architecte soit payé par le plombier, l'électricien, etc. Eh bien, en fait, c'est la même chose dans le monde patrimonial. Et nous, notre métier, c'est d'essayer d'identifier les éléments qui vont vous permettre de renforcer encore votre image d'architecte du patrimoine. Et alors évidemment, alors vous savez que lorsqu'on est conseiller en gestion de patrimoine, on doit maîtriser évidemment tous les tuyaux, hein, la fiscalité, le droit, etc. Mais savoir ce qu'on met aussi dans son portefeuille en fonction des besoins, des désirs de ses clients, mais aussi de l'environnement dans lequel on se trouve, eh bien c'est un élément évidemment fondateur qui vous permettra en fait d'avoir une proposition de valeur qui sera encore plus consolidée vis-à-vis de vos clients finaux. Voilà l'idée sous-jacente de base qui restera, il ne faut rien vous cacher, une idée fondatrice pour le REP et ça va être une vraie volonté dans la durée, une volonté stratégique de compléter nos formations généralistes par des formations de spécialisation comme celle en ingénierie en allocation patrimoniale. Voilà, vous avez compris en fait la genèse, l'histoire et aussi la dynamique, ce vers quoi en fait on veut tendre à travers en fait la mise à disposition de ce type de formation. Alors, Charles, peut-être je vais te laisser la parole pour maintenant dresser le portrait de ce que nous avons dessiné, alors qui a déjà évolué dans le temps, même si on n'en est qu'au deuxième cru, hein, parce que les choses, on fait aussi évoluer en fait les choses avec le temps et en fonction des remontées, notamment des formés. Donc, je te cède la parole pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Ok, merci Pierre. Bonjour à tous et merci d'être présent et de nous consacrer un peu de temps pour vous informer sur ce programme qui, nous l'espérons, vous intéressera et vous serez parmi nous l'année prochaine. Donc le programme a légèrement évolué, on l'a raccourci un petit peu, on l'a concentré 16 jours et demi au lieu de 18. Et on y intègre, en fait, c'est un programme sur lequel aussi on intègre nos recherches au sein de l'OREP. Peut-être tu pourras en dire un mot, Pierre, mais Oui. j'en fais partie. L'OREP, c'est aussi une association de recherche et donc c'est ces éléments-là qu'on intègre directement au certificat parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'il y avait un manque au niveau notamment des profils de risque qui sont à l'heure actuelle élaborés à partir de questionnaires et ces questionnaires ne répondent pas à nos besoins en termes d'architecture du patrimoine. Donc, nous avons travaillé, j'ai travaillé avec Bertrand Pasquet et Pascal Pinault sur l'élaboration d'un questionnaire et celui-ci est directement intégré à la formation et en fait, c'est un peu le point de départ de la formation puisque il faut savoir quelles sont les problématiques et les risques que le client est prêt et n'est pas prêt à accepter. Et à partir de là, on peut développer les différents éléments qu'on étudie tout au long de la formation. Alors, du On coup, y a aussi intégré,
Oui, Charles, du coup, pour compléter en fait ton propos hein, et dire et faire bien comprendre à tout le monde que c'est un élément extrêmement important pour nous, il y a véritablement aujourd'hui la volonté Polorep de faire progresser la place dans son ensemble quant aux outils qu'on met à disposition pour bien mesurer le besoin, le désir qui va se traduire par de l'appétit pour le risque, en fait, avec une construction de patrimoine qui sera bien associée. Et donc, le fait de travailler, de chercher en fait à améliorer les outils mis à disposition. Donc là, ça a été la volonté de l'OREP sur la sollicitation de Charles, Bertrand et Pascal, d'investir dans ces travaux de recherche-là pour vous mettre à disposition directement dans le cadre de cette formation le questionnaire en fait, OREP qui va vous permettre de mesurer le risque et puis derrière, en fait, définir des profils qui seront beaucoup plus adaptés et beaucoup plus utiles dans la construction en fait, patrimoniale. Donc, un élément effectivement important, merci Charles de le rappeler, c'est que dans ces formations-là, on y veut, enfin on se veut être à la pointe de l'innovation dans nos métiers. Et là, pour le coup, vous aurez à disposition quelque chose qui n'existe pas ailleurs et sur laquelle vous pourrez vous fonder pour bâtir en gros des propositions patrimoniales qui seront plus adaptées que les outils dont vous pouvez aujourd'hui, que vous pouvez aujourd'hui utiliser. Et enfin, quatrième point, c'est l'intégration de la problématique d'investissement durable, d'investissement responsable qu'on a intégré cette année déjà et qui sera bien évidemment intégré aussi l'année prochaine pour répondre aux besoins actuels dans ce domaine. Donc, ça, c'est un point aussi également relativement important et une évolution du programme. Alors Charles, je ne sais pas si tu le disais, mais sur les 16,5 jours de formation, pour préciser pour les gens qui nous écoutent, la manière dont est structuré le programme, c'est 3 jours c'est grosso modo 3 jours de formation par mois. Hein. Alors, mais ce n'est pas tous les mois jusqu'au mois de décembre. Hein. Si tu peux nous en dire un peu sur. Oui, on va y revenir, oui. Hmm. Donc, seront étudiés dans le domaine de la stratégie patrimoniale globale qui comprend pour nous au même titre les problématiques juridiques qui font pas l'objet de certificat, les problématiques fiscales qui non plus ne font pas l'objet de ce certificat et les problématiques financières. Tout ça, pour nous, est au même niveau dans une stratégie patrimoniale, donc les problématiques financières dans leur globalité et non pas simplement quel UC dois-je mettre dans une assurance vie. Hein, c'est pas ça que l'on répond ici, c'est les problèmes financiers globales, l'architecture du patrimoine au niveau financier, c'est-à-dire quelle classe d'actifs dois-je détenir, combien, pourquoi, à quoi ça répond, etc. Donc voilà, c'est vraiment ça le cœur du sujet. Donc, on s'inscrit, enfin, l'ingénierie patrimoniale s'inscrit dans une démarche de long terme. Hein, on raisonne à 10 à 15 ans et non pas à 3 à 6 mois. Et ça repose sur l'intégralité du patrimoine du client. Et donc, on devient un véritable architecte du patrimoine. C'est ce métier-là qu'on veut mettre en avant. Hein. C'est vraiment, si vous êtes conseiller en gestion de patrimoine, c'est votre métier, au même titre que vous faites du conseil en juridique, du conseil fiscal, et bien là, vous faites du conseil financier dans la durée, avec des objectifs de moyen long terme pour répondre à des problématiques patrimoniales de long terme. Donc l'objectif de la formation, c'est de vous donner des outils pour vous permettre de faire des choix parmi les classes d'actifs, c'est-à-dire lesquels choisir, proposer à vos clients, lesquels ne pas choisir ou ne pas proposer pour différentes raisons, d'une part. D'autre part, de mieux gérer et d'identifier les risques économiques et financiers. Et ça, notre questionnaire y répond en grande partie. Et à partir de là, de construire votre propre méthodologie pour répondre aux problématiques identifiées via le questionnaire, c'est-à-dire établir une allocation patrimoniale basée sur un process rigoureux et robuste. C'est-à-dire que notre objectif, c'est pas de vous donner une réponse, c'est vous donner des outils, d'identifier les problématiques et les risques, et ensuite, vous, à partir de tous ces éléments, de développer votre propre méthodologie. Les prérequis, eh bien, nous conseillons d'être titulaire d'un
un diplôme de niveau 1 en gestion de patrimoine et ça permet au CGP, justifiant d'au moins 5 années et de pratique professionnelle au sein d'un service de gestion de patrimoine, de pouvoir également y participer. Il faut avoir quand même des connaissances relativement importantes et un peu de pratique en gestion de patrimoine, c'est-à-dire tel que je l'ai un peu défini. Alors, pour rentrer dans des choses un peu plus techniques au niveau de la présentation du diplôme. Donc, comme je l'ai dit, c'est 16 journées et demie, dont maximum 4 journées en distanciel, un volume horaire global de 115 heures et demie. Le démarrage se fait au premier trimestre 2024. Comme le disait Pierre, ce sont des séquences de 3 jours consécutifs par mois. Alors, on évite les mois de vacances, hein, c'est mieux en général, donc ainsi que le mois de mai, parce que le mois de mai, on est souvent arrêté. Donc, janvier, mars, avril, juin, septembre, octobre. Au niveau des validations des connaissances, on prévoit un QCM donc sur une partie du programme avant l'été, même si on est relativement flexible puisque cette année, il sera après l'été à la demande des étudiants, et une étude de cas en fin d'année à présenter en groupe de 3 ou 4. Au niveau du programme pédagogique, on distingue 4 grands piliers au niveau de ce diplôme. Le premier module consiste à connaître et savoir valoriser les classes actives, c'est-à-dire les connaître, c'est-à-dire connaître leur comportement dans le temps, à quoi elles vont vous servir, à quels besoins et à quelles problématiques, à quels risques elles vont vous servir, voire compenser ou répondre, d'une part, et d'autre part, valoriser les classes d'actifs, c'est-à-dire ce qui permettra aussi, à un certain moment, en fonction de votre méthodologie, d'éventuellement d'intégrer les valorisations dans le choix. Peut-être que vous considérez que des classes d'actifs qui sont trop valorisées pour vous, trop chères, ne doivent plus être proposées, voire même doivent être, si possible, retirées d'un patrimoine pour investir dans d'autres. Ça fera partie de la manière dont vous construirez votre méthodologie. Deuxième module, qui est également très important, c'est pour nous l'étude des cycles économiques de long terme et le comportement des classes actives par rapport à ces cycles économiques. Et ça, c'est vraiment un deuxième fondement du diplôme. D'une part, connaître les classes actives. Deuxièmement, savoir comment elles se comportent en fonction des cycles économiques. Donc ça, c'est quelque chose qui est également relativement développé. Le troisième module consiste à identifier les risques, le profil de risque et la construction d'une allocation d'actifs globale, dont j'ai déjà parlé avec en partie le fameux questionnaire patrimonial global. Et enfin, en module 4, la mise en place et la gestion d'une allocation d'actifs dans le temps, c'est-à-dire comment je la fais éventuellement évoluer en fonction de différents paramètres, les valorisations, le cycle économique, l'approche de l'objectif, etc. Interviennent également dans ce module 4 quelques aspects réglementaires, des aspects comportementaux et la prise en compte de la gestion durable. Et enfin, en module 5, une préparation à la soutenance, ou là, guide pour avoir un petit peu l'architecture et le déroulé de ce que l'on attend de votre part. Voilà pour les modules. Alors, tout cela est organisé autour d'une équipe pédagogique qui est vraiment, je pense que le mot est bien choisi, hautement qualifié. Je crois que nous sommes assez fiers, Pierre et moi, des gens qui nous ont rejoints, qui sont autour, qui forment cette équipe. Alors, je vais te laisser en parler un petit peu, Pierre, et puis je prendrai quelques relais si besoin. Très bien. Alors, merci Charles. Vous avez compris que
la première partie en fait de la formation, elle consiste essentiellement à vous faire parfaitement maîtriser les briques que vous avez à disposition quand vous pouvez, enfin, dans le cadre de la construction en fait d'un patrimoine. Et donc, qui de mieux que les meilleurs professionnels de la place pour vous expliquer la manière dont ils apprennent eux-mêmes en fait ces briques-là. Donc, l'objectif en fait de toute cette première partie, c'est s'appuyer sur des professionnels qui sont des références en la matière et donc qui vont être les spécialistes des actifs en fait concernés. Alors, je vais en commenter quelques-uns. Benjamin Louvet, vous connaissez peut-être, là, qui travaille chez Ophi Asset Management, mais surtout qui est un très grand spécialiste de tout ce qui touche aux matières premières, qu'elles soient précieuses ou non précieuses. Eh bien, nous avons la chance en fait de pouvoir le compter dans l'équipe pédagogique et il vous délivrera à la fois la manière dont il le perçoit, dont il le comprend, mais dont il l'utilise. Parce que c'est aussi ça en fait le sujet, que vous compreniez comment finalement les gens utilisent, comprendre et utiliser. L'usage est un élément important à la classe d'actifs. Laurent Lamazère, que vous connaissez peut-être, sera focalisé plus sur les obligations. Charles, qu'on ne présente plus sur les actions, entre autres, hein, évidemment. On a aussi Arnaud Hart sur les produits structurés, là aussi, en fait, une référence et un très grand pédagogue sur le sujet. Marc Sinsheimer, pardon, parfois difficile à prononcer, sur les hedge funds. Daniel White, que vous connaissez probablement, responsable de la stratégie de chez Primonial, de mémoire. Et là, on a un bloc assez important pour bien comprendre l'immobilier financiarisé. Donc ça, c'est un élément important, en fait, également du diplôme. On a Louis-Alexandre de Froissart qui vous parlera, en fait, d'un actif, on va dire, alternatif aujourd'hui qui émerge. Donc la question sera posée de quel usage. Comment se comporte-t-il et quel usage peut-on en avoir pour le compte d'un client à travers les actifs, notamment les actifs numériques, tout ce qu'on appelle crypto-actifs ou crypto-monnaies. Il interviendra par rapport à cela. Pascal Bossan qui donnera en fait une vision bien plus spécialisée de tout ce qui concerne en fait le développement durable et la manière dont on l'intègre donc dans la gestion d'actifs. Et je crois, est-ce que j'ai parlé d'à peu près tout le monde? Pascal Pinault, alors là, ça sera plus sur du comportemental, donc pour mieux appréhender le besoin du client et l'intégrer parce que c'est un élément majeur. Et je termine et volontairement aussi par Eric Mijaud. Eric Mijaud, qui est le responsable de la stratégie action, je crois, aujourd'hui d'Amundi, mais c'est surtout en fait un très grand spécialiste des cycles. Tout à l'heure, Charles, vous expliquez que finalement, au cœur en fait de la formation, on avait bien comprendre comment les briques dont je parlais jusqu'à maintenant, c'est-à-dire les actifs, se comportaient en fonction de l'endroit où on se trouve dans le cycle économique. Bien ça, c'est une science. Et c'est une science aujourd'hui qui probablement est la mieux maîtrisée par Eric Mijaud, qu'on a la chance de compter dans l'équipe pédagogique, qui a d'ailleurs en fait un bouquin, un ouvrage. Alors pour les promotions précédentes, on l'a même offert, je crois, en fait, aux formés. Il est probable qu'on puisse en fait renouveler cet effort-là pour que vous puissiez disposer en fait de cet ouvrage, qui est un ouvrage de référence, comprendre les cycles économiques et l'intégrer en fait dans la construction en fait du patrimoine. Enfin, dans la proposition de valeur qu'on peut faire vis-à-vis de son client en termes patrimonial, c'est un élément majeur. Donc Eric, je termine par lui parce qu'il est au cœur en fait du dispositif. Ce sera vraiment la manière dont vous allez pouvoir appréhender la manière dont on va intégrer les briques les unes dans les autres pour que les maisons soient solides. Et c'est un petit peu l'image du patrimoine que vous allez proposer à vos clients. Voilà, j'ai fait le tour en fait de cette équipe pédagogique. On est vraiment très fiers, pour le coup, d'avoir su mobiliser des gens qui sont d'horizons divers, qui n'ont pas toujours beaucoup de temps, mais qui sont vraiment pleinement impliqués dans finalement notre objectif, vous aider à être encore de meilleurs architectes du patrimoine. Est-ce que j'ai oublié? Non, j'ai oublié personne, Charles. Non, non, tu as oublié personne. J'ajouterais simplement que tous ces professionnels-là sont là pour vous donner des, des éléments théoriques d'analyse et non pas leur point de vue sur un sujet, sur le sujet qu'ils couvrent, à savoir qu'est-ce qu'ils en pensent eux-mêmes, etc. Non, ce qu'on attend d'eux, c'est de vous apporter des éléments d'analyse et les éléments théoriques relatifs à chacune des classes d'actifs et à chacun des domaines qu'ils couvrent et non pas vous donner leur opinion, même si, bien évidemment, vous le savez, vous leur demanderez certainement, mais c'est pas le cœur du sujet, quoi, hein. Et pour conforter tes propos, Charles, je rajouterai, c'est toujours un peu le risque de prendre des professionnels d'un métier, mais en fait, c'est vraiment la consigne qu'on leur donne. On n'est vraiment pas là pour parler en fait du produit et vendre son produit. Ça, c'est évidemment une consigne qui est donnée au préalable en fait à tous les intervenants qui, d'ailleurs, dans le cadre de l'OREP, interviennent pour l'OREP. Voilà, alors comme vous le savez, on est obligé, entre guillemets,
de faire un contrôle des connaissances. Donc, pour ce certificat, il a lieu en 2 étapes. Le premier, j'en ai parlé, c'est un QCM sur la validation des connaissances sur les classes d'actifs, qui compte pour 40% de la note. Et enfin, dans un deuxième temps, une étude de cas réalisée par groupe de 3 ou 4 personnes, avec présentation orale devant un jury, composé de Pierre et moi-même, éventuellement quelqu'un d'autre, mais au moins nous deux, qui comptera pour 60%. Le coût de la formation, 5 850 €. Et, La modique somme de 5 850 €. oui, Je compléterai juste au-dessus sur l'étude de cas. Là, c'est plus un transfert d'expérience, puisque donc, Charles et moi, on a eu la chance de pouvoir, et ça c'est volontaire, hein, donc, en tant que co-responsable pédagogique, on souhaite en gros constituer le jury qui va nous permettre de juger de l'efficacité finalement de la formation par rapport aux gens qui la suivent. Et je pense, Charles, on peut leur dire hein, que tu te souviens à la fin de cette journée où on avait suivi toutes les études de cas, on peut dire qu'on était assez fiers parce que ce qu'on avait entendu durant toute cette journée, eh bien, c'était des conseillers patrimoniaux qui avaient évolué dans leur manière d'appréhender la construction en fait, d'un portefeuille et nous l'avaient livré avec brio pendant toute cette journée-là. Donc, c'est important aussi de se le dire. Vous savez, quand on monte une formation, on a des objectifs qui sont élevés, mais il faut aussi avoir beaucoup d'humilité. On s'interroge toujours quant au rendu final, à la manière dont les gens en fait peuvent l'intégrer, le digérer et le délivrer. Eh bien, ce qu'on peut, en tout cas sur le premier cru, ce qu'on peut vous assurer avec Charles, c'est que leur capacité à l'avoir intégré, digéré et même délivré était remarquable et c'était un vrai moment de satisfaction pour Charles et moi. À l'époque, on avait d'ailleurs dû prendre une bière pour fêter ça. Mais ça, c'est un autre sujet. Voilà. Et j'ai d'ailleurs vu se connecter Christophe Gilles, qui est un ancien de la première promo. Bonjour Christophe, merci d'être avec nous. Nos convictions, c'est vis-à-vis de cette formation, c'est que les prévisions à court terme sont très difficiles, voire quasi impossibles. Qui aurait pu prévoir le Covid, par exemple, des choses comme ça sont imprévisibles. Il y a certainement un certain degré de prévisibilité de certains éléments économiques, mais d'autres sont complètement imprévisibles. Donc, pour nous, étant donné que l'architecture du patrimoine ne peut pas se modifier très, très rapidement, il faut avoir des prévisions, il faut essayer de prévoir à long terme et non pas se focaliser sur des éléments de court terme. Et pour ça, deuxième conviction, c'est qu'il faut avoir un cadre de travail et d'analyse robuste afin de mieux guider les clients vers les objectifs financiers finaux. Et c'est vraiment ce à quoi on travaille et c'est l'objectif de cette formation. Et enfin, pour compléter ce qu'a dit Pierre au début, mais je suis convaincu de ce point-là, c'est que il y a une vraie valeur ajoutée à ce niveau de conseil qui est très souvent, voire jamais facturé, et ça c'est pour moi une erreur. Ce niveau de conseil a beaucoup plus de valeur qu'on le pense. C'est un véritable moyen de diversification, de différenciation, et c'est un vrai apport pour le client. En fait, ce que l'on ne se rend pas compte, c'est que c'est ça le plus, en fait, c'est ça le plus important. Une fois que vous avez donné l'architecture du patrimoine, au final, quel fonds est-ce que je vais choisir? C'est pas ça le but de l'allocation patrimoniale. C'est pas de savoir quel fonds je vais choisir, c'est de savoir quelle architecture je vais donner au patrimoine. Ensuite, le reste, en général, vous savez faire plus ou moins. Et un élément de complément tout de même pour bien redire que notre objectif ici, c'est pas que vous sortiez avec l'architecture du patrimoine idéale. C'est que vous ressortiez avec une boîte à outils, physique ou intellectuelle, ce que Charles a appelé un cadre de travail, une méthodologie de travail, qui vous permet de devenir autonome par rapport à cela. Ça, c'est un élément majeur pour vous permettre aussi d'être finalement les alter ego des gens qui vous proposent un certain nombre de choses dans ce domaine, souvent d'ailleurs avec des horizons de temps qui sont assez différents. Charles l'évoquait tout à l'heure, quand on parle d'allocation d'actifs dans nos métiers, la plupart du temps, on parle
des gérants de fonds flexibles qui ont des objectifs de 3, 6 mois, 1 an, ce qui n'est pas votre cas. C'est pour ça on parle bien d'allocation patrimoniale et pas simplement d'allocation d'actifs financières. Donc là, l'objectif, c'est vraiment que vous disposiez d'un outil qui vous permette d'être autonome et de construire en fonction de vos clients et de l'environnement de long terme. Et c'est la raison pour laquelle c'est important de savoir se situer dans un cycle. Donc, cette autonomie-là, eh bien, elle sera évidemment valorisable, elle vous permettra d'avoir un temps d'avance et de vous différencier par rapport à vos pairs. Donc, raisonnons bien, non en termes de livrable, ce n'est pas la finalité qui nous intéresse, c'est les moyens. Notre objectif, c'est vous donner les moyens de faire tout ça. Pour conclure, on vous a présenté quelques avis encourageants vis-à-vis des intervenants. Je crois que Pierre en a déjà parlé. Élodie, je te laisse la main sur ce domaine-là. On ne va pas se S'autocongratuler. congratuler nous-mêmes. Me laisser la main, écoute, avis encourageant, c'était difficile de faire sans. Et c'est vrai que bon, je pourrais commencer par la fin déjà. Peut-être, je Non. vois que un avis encourageant que je lis. Alors, j'ai pas mes lunettes, c'est que tu aurais dû me prévenir quand même, Charles. Professionnalisme de notre intervenant. Alors, on parle de Charles Nourrissat, ici présent ce soir, pédagogue convivial et à l'écoute. Bonne approche du monde des actions incluses dans une approche globale. Charles, on est quand même sur vraiment un avis puissant. Et puis, je suis contente parce qu'il y a le côté convivialité. On n'oublie pas, en fait, dans cette formation, il y a quelque chose qui est important, c'est la convivialité. Bon, même si on l'a très bien senti depuis le départ. Autre avis, Pascal Pinault, métis, comme on le précise. Effectivement, un enseignement tonique, stimulant, outil concret à mettre en œuvre. Pour Arnaud Ars, sur les produits structurés, très précis et fonctionnels, actifs, très importants dans une allocation. La durée de la formation est un peu courte. Alors oui, dans les avis, on ne Alors, met pas que les avis très, très positifs. À l'OREP, on non. aime aussi indiquer que parfois, on prend en compte, voire souvent, on prend en compte vos remarques. Et là, cette remarque, J'ajoute, oui, on en tient simplement compte. donc, que effectivement, cette remarque a été prise en compte et l'intervention d'Arnaud Ars, qui était sur une demi-journée, est passée à une journée. Voilà. Donc, Action, c'est réaction. Bravo. exactement. Non, non, mais c'est très important. Les avis sont positifs, négatifs, constructifs, intéressants, pertinents. Sur Éric Mijaud, donc des cycles économiques, sujet complexe, mais abordé de façon très pédagogique, exceptionnel et passionnant. Merci Éric Mijaud. J'espère que vous aurez le plaisir effectivement de suivre ces journées, enfin cette journée avec Éric Mijaud, si je ne me trompe pas. Et puis je finis par effectivement l'avis sur Daniel Wine, très bon intervenant, clair, réponse immédiate à toutes les questions, support de qualité, référence pour le suivi des indicateurs, top. C'est difficile de continuer à S'arrêter là. dire autre chose que ces beaux avis. Si moi, je vais vous indiquer quelque chose et puis je vais vous laisser ensuite, vous tous présents, discuter. Vous avez la chance de pouvoir le faire ce soir, alors n'hésitez surtout pas. Discuter, échanger avec Pierre et Charles. Je vais vous indiquer dans le chat les personnes à contacter si vous avez des questions complémentaires, mais en termes administratifs et scolarité. Sandrine Lardeur et Laurence Duché sont nos assistantes administratives et scolarité. Elles sont à votre disposition. Je vous mets leurs coordonnées dans le chat. Et dernière information, Pierre, ensuite je te laisse la main. Les inscriptions sont ouvertes et sont en ligne sur notre site. Je vous mets le lien dans le chat. Je vous laisse. Merci. Parfait, Merci, merci Élodie. beaucoup, Élodie. Donc, si vous avez des questions, je pense qu'ils peuvent poser des questions maintenant, Élodie. On peut interagir Alors, ou pas? Je le fais de suite. Très bien. attends, parce qu'on Oui. avait quelques questions déjà. Alors du coup, en complément d'ailleurs même des questions, simplement, je voulais insister sur un point sur lequel on n'est pas forcément revenu, mais quand on se dit un élément de différenciation, la construction de l'allocation patrimoniale, vis-à-vis de vos collègues, il y a le choix évidemment de l'architecture du patrimoine qu'on va proposer, mais il y a aussi la capacité à l'expliquer. Et ça, c'est un élément quand même qu'il faut avoir bien en tête. Toute la partie cycle, elle sert aussi, elle vous sert aussi
là, on est très content en fait que vous jugiez finalement nos intervenants comme de bons pédagogues. Mais l'objectif aussi, c'est que vous deveniez aussi des très bons pédagogues pour expliquer cette architecture patrimoniale-là. Et ça, c'est un élément aussi que vous allez retrouver dans cette formation. Voilà, comment finalement on trouve les éléments de langage, les indicateurs, comment on va rassurer, on va expliquer vis-à-vis de son client pourquoi on a cette allocation-là et pourquoi on la conserve, ou pas d'ailleurs, hein, ou on la fait évoluer, en fonction de critères qui sont bien identifiés et qui ne sont pas des critères de court terme, hein, qui nous arrivent quotidiennement en proportion bien trop importante pour pouvoir les digérer, celles-ci, mais en fonction d'indicateurs de long terme que vous aurez pu apprendre à maîtriser grâce à cette formation-là. Donc, il y a aussi un élément de pédagogie qu'il faut avoir en tête, améliorer vos capacités dans ce domaine-là vis-à-vis de vos clients finaux. Charles, pardon, je t'ai coupé la parole. Oui, je t'en prie. Non, non, mais je t'en prie. Donc, parmi les questions qui nous ont été posées, il y en a une, moi, qui m'a interpellé. Alors, je pense qu'on a répondu à la plupart d'entre elles. Alors, il y en a une qui est un peu technique sur la formation est éligible au CFP, CPF. CPF. CPF, Alors, oui. je vais répondre, pas pour le moment. Non, c'est une formation qui n'est pas éligible au CPF. Sachez que c'est une volonté de l'OREP en fait d'aller à la certification pour vous permettre d'en bénéficier. Mais aujourd'hui, la formation est trop récente pour qu'on puisse en fait être éligible. Alors, on fera les démarches, mais dans un temps qui sera un temps un peu plus lointain. Et il y en avait une autre qui m'a interpellé aussi, c'est de quelle manière consolider les acquis de cette formation sur le long terme. Et ça m'a amené un petit peu à y réfléchir. Et je pense qu'il serait peut-être utile de faire un petit 2 heures de visio avec notamment peut-être 2 ou 3 interventions rapides qui pourraient permettre de, de, de consolider ou de rafraîchir les principaux éléments qui sont vus, notamment cycle économique, valorisation, des choses comme ça. Voilà. Je pense que ce serait une petite actu annuelle, serait peut-être intéressante. Je pense Très qu'on peut bien. y réfléchir, c'est une question très Alors, pertinente. c'est vrai. Spécifiquement pour nos alumni, les alumni du diplôme ingénierie en allocation patrimoniale, on pourrait très bien en fait imaginer annuellement faire un petit point d'étape ensemble pour pouvoir vous rafraîchir la mémoire et vous rassurer ou pas d'ailleurs euh, sur toutes vos questions. Est-ce que vous avez des questions à nous poser? Les micros sont ouverts, n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas, soyez pas timide. La première question est toujours la plus difficile. C'est classique. Bonsoir à tous, je me permets de prendre la parole. Vous m'entendez correctement? Parfaitement. Oui. Bonjour. Parfait. Julien. Bonjour. Ayant suivi la formation IPCE, IPCE, ICPE, je sais. IPCE, Euh, IPCE. Merci, c'est gentil. Simplement savoir dans vos prérequis, est-ce que vous jugez ça suffisant ou il faudrait un peu plus? Non, non, non. Clairement, lorsque vous avez suivi une formation en fait de l'OREP, que ce soit expert en conseil patrimonial ou IPCE, c'est évidemment en fait suffisant pour intégrer la formation. Toute la première partie, elle vise quand même en fait, voilà, vous maîtrisez à travers ces formations-là largement en fait les bases du métier. On repart de ces bases-là. Là où ça serait plus difficile pour nous, c'est si vous ne maîtrisiez pas le quotidien finalement du conseiller patrimonial que vous avez acquis à ces moments-là. Enfin, Charles, je te laisse D'accord. aussi compléter, mais selon moi, il n'y a Non, mais tout à fait. aucun souci. Au contraire, même, vous savez, et ce que je te disais au départ, en fait, c'est que ces blocs généralistes-là, on a conçu les formations de spécialisation pour les compléter. Vous voyez, donc, on vous a fait acquérir, en tout cas, on essaye, en gros, un niveau et un socle commun, puis ensuite qu'on va approfondir à travers ces formations de spécialisation, dont ingénierie en allocation patrimoniale. Donc, Eh aucun ben, problème. c'est bien ça que je recherchais justement. Merci pour votre réponse. Parfait. Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, merci pour avoir le courage de poser la première. Alors, peut-être la dernière aussi, hein, ça ne serait pas grave. C'est qu'on aurait été complet. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres interrogations? N'hésitez pas à prendre la parole. Après, comme vous l'a dit Élodie,
voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec nos équipes qui sont très réactives et très au fait de toutes les questions que vous pourriez vous poser côté administratif en fait à travers la formation. Et si effectivement il y avait des questions complémentaires en termes de contenu que vous voudriez aborder avec nous, voilà, faites leur signe, voilà, et puis elles nous remonteront en fait ces informations. Peut-être ce qu'on peut dire, une chose, alors s'il y a des grands timides ce soir, mais qui seront éventuellement présents à Patrimonia, je le rappelle, Pierre et Charles seront présents à Patrimonia. Donc, si vous ne souhaitez pas prendre la parole ce soir, c'est pas grave, avec grand plaisir. Donc, le 26 et 27, l'OREP est au stand A33. C'est tout près du podium, vous verrez, on nous trouve très facilement. Donc, n'hésitez pas à venir interpeller Pierre ou Charles, ils seront ravis de répondre à vos interrogations. Et d'ailleurs, on aura un podium dédié au sujet, hein, Oui. si ma mémoire est bonne, le mardi à 16h, si tu peux le confirmer, je crois. Alors, je confirme, c'est le mardi à 16h15. 16h15, voilà, où on aura l'occasion, en fait, là aussi, de revenir sur des éléments de contenu associés à l'allocation patrimoniale. Bien. Si personne n'est frustré de ne pas avoir posé sa question, c'est l'important. Juste, Pardon. Pierre, si tu permets, oui, je vais juste un petit complément d'information. Élodie, tu as soulevé le mot convivialité Oui. lors de cette formation et c'est vrai que c'est quelque chose d'important. C'est un petit groupe en général. Vous êtes une vingtaine, une bonne vingtaine et donc vous êtes amené à travailler aussi en groupe de 3 ou 4. Donc c'est une formation qui aussi vous permet de forger des liens entre vous et de travailler ensemble. En général, il y a une assez bonne ambiance, ça se passe vraiment bien, quoi. Vous avez pu voir avec les différents échanges avec les intervenants que les choses se passent bien de part et d'autre. Ce sont des vrais échanges entre nous, quoi. Et ça, c'est appréciable à la fois pour vous et aussi pour nous, les intervenants. Évidemment. Et là, des cohortes qui sont maîtrisées en nombre permettent aussi, entre vous, de nouer des liens, mais aussi avec les intervenants. C'est-à-dire qu'il y a un degré de proximité que vous ne trouverez pas forcément ailleurs, donc avec les intervenants, autorisés par le fait qu'on soit volontairement en fait, sur des proportions qui soient raisonnables. Bien, après avoir parlé de convivialité, je pense qu'il est temps de vous laisser aller peut-être en profiter d'un moment de convivialité à l'heure de l'apéritif. On va vous souhaiter à tous une très belle soirée. N'hésitez pas à revenir vers nous et vers nos équipes si vous êtes intéressés par la formation qui débute en fait en janvier prochain, encore quelques places. Et donc on vous dit à bientôt sur Patrimonia ou sur tout autre événement auquel on aura l'occasion de se rencontrer. Merci à tous. Bonne soirée à tous, merci beaucoup. À Merci, bonne bientôt, soirée. merci.